ma foi, ça aurait été étonnant de pas trouver notre ami le Slovaque encore en surfcasting. C'est un putain d'acharné celui-là. Il est là 24 heures sur 24. Notre ami le Slovaque. Quel cadre magnifique. Plénave-Valandré. L'îlot du Ver de Lay. Reconnu mondialement pour sa population de bars inexistante. Vraiment un endroit de pêche bien merdique. Ça. Enfin bon, ça va pas nous empêcher d'en cogner 3 ou 4. Hein. Arrivé sur zone. Arrivé sur zone, comme dirait Jean-Luc. Hein. Bon, le spot est pas vilain, comme vous pouvez le voir. J'arrive pas trop à parler, j'ai un peu appuyé sur le rosé à l'apéro. Faut pas que je me pète la gueule dans les cailloux, parce qu'avec toutes ces moules là, ça va me niquer l'épiderme. Bon, voilà, la partie de pêche commence. Le premier cast arrive à grands pas. Bon, on va pas changer une équipe qui gagne. Hein. J'ai beau avoir une belle trentaine de magnifiques leurres, je pêche toujours avec mon jig bleu. Bon, c'est un peu une hérésie, vous me direz, mais il n'y a que ça qui pêche. Donc voilà. Hein, un ami, une bonne connaissance m'a dit un très bon pêcheur, c'est forcément de jiguer. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Ni plus ni moins. Bon voilà, le jig est posé sur la ligne. Alors tout bon pêcheur qui se respecte commence sa session par une bonne bière. Forcément une bière bretonne, une petite Morgane. Elle est pas vilaine. Hein. Pour autant je connais des Morganes pas très jolies. Mais c'est une autre question, un autre domaine. Passons à la pêche les amis. Essayer un petit linéaire. Vraiment, on ramène le jig tout doucement dans la couche d'eau. Il suffit qu'il y ait un petit macro à passer par là et blam, c'est la cartouche. Ah, rien à ce stade de la sortie. On passe dans le néant. Ça peut payer. Allez, à la bonne vôtre. Hein. Comme le dirait JPP, tout reste à faire. Pas l'ombre d'une arête. Une pêche compliquée qui s'annonce. Le soleil se couche de plus en plus, les macros devraient pas tarder. Aucun poisson à l'horizon, pas une touche. Ça craint, ça craint, ça craint. Voilà, on va aller acheter des rillettes de macros à Super U, je crois. Hein. À moins que...
peut-être un petit poisson pointe le bout de son nez. Ou pas, c'est ça la pêche aussi. Hein, faut savoir accuser les bredouilles. Même s'ils peuvent être à répétition, ça peut être déconcertant, mais ça fait partie de la pêche. Il faut essayer de comprendre et réussir à analyser le comportement des poissons, même si c'est impossible. Voilà. La messe est dite, comme dirait Jean-Luc. Mis à part des algues, c'est pas vraiment fructueux. Allez, on va au contact avec le fond. On espère une petite touche. Attention Loulou. En attendant, la Hot Rod Light Game en 2,25 fait le taf, hein. Une super canne. Vraiment n'hésitez pas à foncer pour 150 balles. Vous avez une super canne à l'heure. Oh la belle algue. Voilà, franchement c'est amplement suffisant pour pêcher les fucking algues. Ça fait le boulot, il n'y a pas de souci là-dessus. Jamais perdre espoir. La pêche c'est avant tout ça. La persévérance, de la patience et de l'obsession. De la passion, enfin tout ce qui finit en ion quoi. Putain, il y a un sacré vent de travers là qui me fait bien chier. Bon, on va essayer une percée sur la pointe là-bas, c'est un peu périlleux. Niveau accessibilité, c'est pas recommandé pour les handicapés. Mais pour tous ceux qui sont dotés de deux jambes, ça le fait très bien. Voilà, un peu dans le jus, dans le bouillon. Bon, il y a notre ami slovaque au fond là qui tape la tchatch. Le gars est super chaud en surfcasting, il tape des grosses raies, des gros congres à cet endroit là. Bon, comme je vous disais, il pêche 24 sur 24 après, c'est un acharné quoi. Ça reste un très très bon pêcheur de surfcasting. Il pratique pas la pêche au leurre. À tort, hein, je ne sais pas pourquoi. Ça restera une question. En attendant, il nous sort de ses poutrasses les amis. Je peux vous dire que quand il a un poisson au bout de sa canne, c'est rarement un maquereau. Il envoie du bois comme on dirait en Slovaquie. D'ailleurs, pensez à acheter éco-responsable votre bois issu de forêts éco-gérées. C'est important pour l'avenir. J'ai cru à un gros minet à un moment donné, mais non, pas du tout. Juste une putain d'algue. Voilà, voilà. Allez, ça repart. On va essayer un jigging un peu plus soutenu. Voir si ça peut pas déclencher une petite attaque. Je sais pas, même rien qu'un lançon me ferait plaisir à ce stade-là de la sortie. Et comme je vous dis, le poisson est là où il n'est pas là. Là, il est vraiment pas là. On a beau être le meilleur pêcheur du monde, Cyril Choquet ne ferait pas mieux. On approche des derniers lancers de la soirée. Je pense que je vais pas trop traîner vu l'activité colossale de ce soir. Qui plus est, en plus je pars pêcher très tôt demain matin du bord avec mon collègue de Sea Bass Quest. Ça sert à rien de cramer ses cartouches pour rester en forme, préserver sa tresse et éviter de cramer du leurre. Donc je crois que je vais rentrer assez vite à la maison, boire une petite bière et basta. Allez, c'est le dernier lancer de la soirée. On y croit, on serre le moulinet. C'est parti. Bon bah voilà, hein, comme dirait Jean-Luc, une partie de pêche bien merdique.
Mis à part chiquer une canette, il s'est pas passé grand chose. Bon, après on a profité du moment présent, profité de la vue magnifique. Trempé un jig ou deux, mais bon, aucun poisson à faire ce soir. Donc on se quitte sur ces belles paroles et je vous laisse profiter 2 secondes 38 de ce magnifique coucher de soleil. Bon, j'ai vu plus beau, mais c'est pas pire, c'est pas dégueulasse. Voilà, et là vous avez toute la baie d'Erquy en face, Erquy très célèbre pour sa coquille Saint-Jacques, mondialement reconnue. Et ma foi, c'est bien tout ce qu'il y a dans cette baie toute pourrie. Allez, à bientôt.